Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, nous retrouvons Pauline Gratel qui vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Aujourd'hui, c'est donc la dernière échéance trimestrielle, en l'occurrence, de cette année 2025. Oui, c'est la séance des 4 sorcières avec l'arrivée à expiration de plusieurs produits dérivés. L'occasion de faire un bilan annuel. En Europe, les indices évoluent globalement dans le vert aujourd'hui. Le Stoxx 600 s'apprête à clôturer une année 2025 en hausse de 15%. Le CAC 40 évolue aujourd'hui en hausse à près de 8200 points. Sur cette année, l'indice parisien gagne 7% environ. Que dire des indices américains? Le Nasdaq signe une performance de plus 20% en 2025, mais reste ultra dépendant aux valeurs de la tech qui concentrent plus de 30% de la capitalisation de l'indice. Le Dow Jones gagne 12% environ cette année et le S&P 500 15%. Rappelons que pour un investisseur européen, il faut corriger ses performances de la devise en intégrant une baisse du dollar contre euro d'environ 13%. Aujourd'hui, les indices américains ont ouvert en hausse de 1% pour le Nasdaq. Qu'en est-il par ailleurs des grands indices émergents asiatiques notamment, et pas qu'émergents d'ailleurs? On parlait du Japon en introduction. Oui, les indices en Asie ont clôturé en hausse de 1% pour le Nikkei après la publication d'une inflation tenace. La Banque du Japon a, comme prévu, relevé ses taux de 25 points de base à 0,75%. Le Nikkei bondit d'ailleurs de près de 30% en 2025. Le Hang Seng à Hong Kong est également en hausse de 30% depuis janvier. Le CSI 300 fait 2 fois moins bien, mais signe tout de même une hausse de 15% cette année. Parlons du Japon donc, plus spécifiquement encore. Qu'en est-il des marchés obligataires japonais après la Boge? Les annonces de la BOJ ont propulsé les rendements des obligations japonaises. Dans le détail, le rendement nippon à 10 ans dépasse les 2% du jamais vu. Le rendement à 20 ans inscrit lui aussi en plus haut historique à près de 3%. Depuis l'arrivée de Sanae Takaichi à la tête du gouvernement japonais il y a 2 mois, les obligations d'État japonaises ont bondi de 35 points de base. Qu'en est-il des autres grands marchés obligataires dans le monde, Pauline? Aux États-Unis, le rendement à 10 ans est stable, autour de 4,15% aujourd'hui. Le rendement allemand de même échéance poursuit sa remontée entamée hier pour évoluer autour de 2,90%. Le rendement français à 10 ans aussi, il évolue autour de 3,60%. Sur le marché des changes, le dollar se raffermit et l'euro-dollar se traite autour de 1,17. Enfin, l'or a inscrit hier un nouveau record à près de 4 400 $. Et puis un mot de Nike quand même, qui publiait ses résultats et son point d'activité trimestrielle. Le titre ouvrait en baisse de plus de 10% tout à l'heure à Wall Street. Oui, Nike a annoncé un repli de plus de 30% de son bénéfice net au deuxième trimestre de son exercice décalé. Le chiffre d'affaires en hausse de 1% sur la période dépasse toutefois les attentes des analystes. Nike prévient également s'attendre à une baisse de son activité au troisième trimestre. Que dire de l'agenda au programme la semaine prochaine? Quels peuvent être encore les derniers temps forts de cette année, Pauline? Les investisseurs regarderont la semaine prochaine la seconde estimation de croissance britannique pour le troisième trimestre, ainsi que la première estimation de la croissance américaine du troisième trimestre. Aux États-Unis, on attend également la production industrielle du mois de novembre. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, nous retrouvons Pauline Gratel qui vous apporte les infos clés du jour sur les marchés.